Alors, faut-il observer un jeûne intermittent pour améliorer son glucose contrôle? Celui dont vous avez entendu parler, c'est le jeûne intermittent en 16/8 qui consiste à ne pas s'alimenter pendant 16 heures et garder une alimentation pendant les 8 heures restantes. Donc, en pratique, vous allez supprimer soit le petit déjeuner, soit le repas du soir. Et pendant ce laps de temps pendant lequel vous ne mangez pas, l'organisme est censé se détoxifier et améliorer l'équilibre glycémique. En réalité, rien ne permet de façon formelle de démontrer que ce jeûne intermittent a une efficacité particulière sur le glucose contrôle. Et si l'on respecte d'une part une alimentation équilibrée, j'en rappelle que chaque repas doit apporter glucides, lipides, protéines et fibres. Si l'on respecte un certain délai entre chaque repas, et bien entendu absolument éviter de grignoter entre les repas, eh bien 3 repas par jour permettent d'obtenir un contrôle glucose tout à fait satisfaisant. Il y a des contre-indications, il faut le savoir, à la pratique des jeûnes 16/8 en particulier, les périodes de stress prolongées importantes, les pathologies associées comme le diabète, les femmes enceintes, les adolescents en pleine croissance, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, etc., et les personnes âgées. En outre, il faut savoir que ce jeûne intermittent 16/8 par exemple, va altérer certaines hormones très importantes dans les mécanismes du stockage et de l'appétit, que sont la leptine et la gréline. Globalement, la leptine va renseigner sur l'état de nutrition de l'organisme. Quant à la gréline, c'est une hormone orexigène, c'est-à-dire qui ouvre l'appétit, et lorsqu'elle est en quantité insuffisante, elle va entraîner des pulsions alimentaires qui seront parfois difficiles à réfréner.